Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent le muscle quadriceps fémoral. Le vaste intermédiaire s'insère sur les deux tiers supérieurs des faces antérieures et postériolatérales du fémur. Oui, c'est juste. L'insertion du vaste latéral sur la lèvre latérale de la ligne A s'étend jusqu'à la ligne spirale. Non, la ligne spirale est en dedans et le vaste latéral est en dehors. L'insertion du vaste médial sur la lèvre médiale de la ligne A s'étend jusqu'au grand trochanter. Non, c'est l'inverse. C'est le grand trochanter est en dehors et là nous sommes en dedans. Le tendon direct du droit fémoral s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Oui, c'est juste. Le tendon réfléchi du droit fémoral s'insère dans le sillon supra-acétabulaire. Oui, c'est juste. Question numéro 6. Les propositions suivantes concernent le muscle grand adducteur. Le faisceau antérieur s'attache sur la face latérale de la branche ischio-pubienne. Oui, c'est juste. Le faisceau postérieur s'attache sur le bord inférieur de la tubérosité ischiatique. Oui, c'est juste. Le faisceau postérieur se termine sur le tubercule de l'adducteur du condyle médial du fémur. Oui, c'est juste. Les deux faisceaux délimitent avec la lèvre latérale de la ligne A l'hiatus tendineux de l'adducteur. Non, l'hiatus est en dedans. Donc il délimite avec la lèvre médiale, pas avec la lèvre latérale. Le faisceau antérieur est innervé par le nerf sciatique. Le faisceau postérieur est innervé par le nerf obturateur. Non, le faisceau antérieur est innervé par le nerf obturateur. Le faisceau postérieur est innervé par le nerf sciatique. Question numéro 16. Les propositions suivantes concernent l'artère fémorale. Elle longe dans la lacune vasculaire le versant latéral du nerf fémoral. Non, c'est faux. Elle passe dans la lacune vasculaire en dedans du nerf fémoral. Elle descend dans le triangle fémoral en dehors du nerf fémoral et en dedans de la veine fémorale. Non, le nerf fémoral est en dehors et la veine fémorale est en dedans. Et on les appelle veine, artère et nerf. De dedans, en dehors, bien sûr. Elle croise dans le canal des adducteurs la face antérieure de la veine fémorale. Oui, c'est juste. Elle traverse l'hiatus tendineux de l'adducteur en avant et en dedans de la veine fémorale. Oui, c'est juste. Donc, elle est en dedans et un peu en avant. Elle traverse l'hiatus tendineux de l'adducteur en avant et en dedans de la veine fémorale. En dedans, c'est évident. Et en avant de la veine fémorale parce que la veine fémorale croise progressivement la face postérieure de la veine fémorale pour devenir en dedans à la partie haute. Et donc, l'artère est plus ou moins en avant de la veine fémorale. Le muscle sartorius est satellite de l'artère fémorale. Oui, c'est juste. Question numéro 23. Les artères suivantes participent à l'anastomose cruciforme de la cuisse. L'artère circonflexe médiale de la cuisse. Oui, c'est juste. L'artère circonflexe latérale de la cuisse. Non. L'artère glutéale supérieure. Non, c'est trop loin. L'artère glutéale supérieure se trouve à la partie haute de la région glutéale. L'artère glutéale inférieure. Oui, c'est juste. L'artère glutéale inférieure, parce que l'artère glutéale inférieure donne l'artère trochantérique, et l'artère trochantérique s'anastomose avec l'artère circonflexe médiale de la cuisse, et l'artère circonflexe médiale de la cuisse s'anastomose avec les artères perforantes et participe à la constitution de l'anastomose cruciforme. L'artère perforante supérieure, oui c'est juste, bien sûr, comme nous venons d'expliquer. La grande veine saphène monte sur la face médiale de la cuisse, suivant un trajet oblique en haut, en avant et en dehors. Oui, c'est juste, parce qu'elle suit le muscle sartorius. Dessine au niveau du triangle fémoral une crosse à concavité inféromédiale. Non, inférolatérale. Traverse le hiatus saphène, puis elle surcroise l'artère honteuse externe profonde. Oui, c'est juste. Se termine dans la veine fémorale à 1 cm au-dessous du ligament inguinal. Non, se termine dans la veine fémorale à 4 cm au-dessous du ligament inguinal. Reçoit le sang de la veine dorsale superficielle du pénis ou du clitoris. Oui, c'est juste. Question numéro 30. La lésion du nerf fémoral se manifeste par des signes suivants. La perte de la flexion de la cuisse et de l'extension de la jambe. Oui, parce que il y a une paralysie du muscle quadriceps et du sartorius. L'abolition du réflexe patellaire, donc c'est la paralysie du muscle quadriceps fémoral. L'atrophie de la loge antérieure de la cuisse, c'est l'atrophie du muscle quadriceps fémoral. L'atrophie de la loge médiale de la cuisse, non, c'est faux, la loge médiale de la cuisse dépend du nerf obturateur. L'apparition d'un pseudo-stépage à la marche, oui, parce que il y a une abolition de l'extension de la jambe. Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent le muscle semi-membraneux. Il s'insère sur la face postérieure de la tubérosité ischiatique. Oui, c'est juste. Il se trifurque en bas en donnant le tendon direct
le tendon réfléchi et le ligament poplité arqué. Non, il donne le ligament poplité oblique. Le tendon direct se termine sur la face postérieure du condyle médial du tibia. Oui, c'est juste. Il est fléchisseur de la cuisse et fléchisseur et rotateur médial de la jambe. Non, il est extenseur de la cuisse. Il est innervé par une branche collatérale du nerf sciatique. Oui, c'est juste. Question numéro 3. Le muscle semi-tendineux s'insère sur la face postérieure de la tubérosité ischiatique. Oui, c'est juste. Descend verticalement en arrière du muscle semi-membraneux. Oui, c'est juste. Se termine sur la partie supérieure de la face médiale du tibia en avant du muscle sartorius. Non, en arrière du muscle sartorius. Et fléchisseur de la cuisse et fléchisseur et rotateur médial de la jambe. Non, il est extenseur de la cuisse. Il est innervé par une branche collatérale du nerf sciatique. Oui, c'est juste. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent le muscle biceps fémoral. Le chef-long s'insère sur la face postérieure de la tubérosité ischiatique. Oui, c'est juste. Le chef-court s'insère sur la lèvre latérale de la ligne âpre en dehors du muscle vaste latéral. Non, en dedans du muscle vaste latéral. Le tendon commun se termine sur la face latérale de la tête de la fibula. Oui, c'est juste. Le muscle biceps fémoral est fléchisseur de la cuisse sur le bassin. Non, il est extenseur de la cuisse. Le muscle biceps fémoral est innervé par le nerf sciatique. Oui, c'est juste. Question numéro 7. Les propositions suivantes concernent les muscles de la patte droite. Ils sont disposés d'avant en arrière, le muscle sartorius, le muscle semi-tendineux et le muscle gracile. Non, ils sont disposés d'avant en arrière, le muscle sartorius, le muscle gracile et le muscle semi-tendineux. Ils s'insèrent respectivement d'avant en arrière sur l'ilium, l'ischium et le pubis. Non, les structures osseuses de l'os coxal sont disposées. Le muscle sartorius s'insère sur les lignes iliaques antéro-supérieures, donc c'est la partie la plus antérieure. Le muscle gracile s'insère sur la branche ischio-pubienne, donc sur le pubis, il est à la partie intermédiaire. Et l'ischium, bien sûr, il est à la partie postérieure. Ils sont innervés respectivement d'avant en arrière par le nerf fémoral, le nerf sciatique et le nerf obturateur. Non, ils sont innervés respectivement par le nerf fémoral, le nerf obturateur et le nerf sciatique. Les muscles sartorius et graciles sont fléchisseurs de la cuisse et de la jambe. Oui, c'est juste. Les trois muscles sont biarticulaires. Oui, c'est juste. C'est-à-dire passent sur deux articulations. Question numéro 10. Le nerf sciatique repose en avant sur le muscle grand adducteur et le chef-court du muscle biceps fémoral. Oui, c'est juste. Longe le versant latéral de l'anastomose cruciforme. Non, longe le versant médial de l'anastomose cruciforme. Et recouvert en arrière par le chef-long du biceps fémoral. Oui, c'est juste. Innerve les muscles ischio-jambiers et le muscle grand adducteur. Non, le muscle grand adducteur est en partie innervé par le nerf obturateur et uniquement le faisceau postérieur et est innervé par le nerf sciatique. Donc la proposition est fausse. Répond en dedans au muscle semi-membraneux et semi-tendineux. Oui, c'est juste. Question numéro 1. Citez les muscles de la loge antérieure de la cuisse. Réponse. Le muscle sartorius, le muscle quadriceps fémoral et le muscle articulaire du genou. Question numéro 3. Citez les muscles de la loge médiale de la cuisse. Réponse. Le muscle grand adducteur, le muscle court adducteur, le muscle long adducteur, le muscle pectiné et le muscle gracile. Question numéro 4. Citez les muscles qui permettent la flexion de la cuisse sur le bassin. Réponse. Le muscle iliopsoas, le muscle tenseur du fascia lata, le muscle droit fémoral, le muscle sartorius, le muscle pectiné, les muscles adducteurs courts, longs et grands adducteurs, et le muscle gracile. Question numéro 5. Indiquez les limites du triangle fémoral. En dehors, le muscle sartorius, en dedans, le muscle long adducteur, en haut, le ligament inguinal. Question numéro 6. Citez les deux muscles médial et latéral du plancher du triangle fémoral. Réponse. En dehors, le muscle iliopsoas, en dedans, le muscle pectiné. Question numéro 8. Citez les branches collatérales de l'artère fémorale au niveau du triangle fémoral. Réponse. L'artère épigastrique superficielle, l'artère circonflexe iliaque superficielle, l'artère honteuse externe superficielle, l'artère honteuse externe profonde, l'artère fémorale profonde. Question numéro 9. Citez les branches collatérales de l'artère fémorale profonde au niveau du triangle fémoral. Réponse. L'artère circonflexe médiale de la cuisse, l'artère circonflexe latérale de la cuisse. Question numéro 11. Citez les branches collatérales de l'artère fémorale
l'artère épigastrique superficielle, l'artère circonflexe iliaque superficielle, l'artère honteuse externe superficielle, l'artère honteuse externe profonde, l'artère fémorale profonde, l'artère descendante du genou. Citer les branches collatérales de l'artère fémorale profonde, l'artère circonflexe médiale de la cuisse, l'artère circonflexe latérale de la cuisse, les trois artères perforantes supérieures, moyennes et inférieures. Citer les branches collatérales de l'artère fémorale profonde qui naissent dans le triangle fémoral. Réponse: l'artère circonflexe médiale de la cuisse et l'artère circonflexe latérale de la cuisse. Question numéro 15. Citer les branches terminales du nerf fémoral. Réponse: le nerf cutané intermédiaire de la cuisse, le nerf cutané médial de la cuisse, le nerf du quadriceps fémoral, le nerf sacré. Citer les muscles innervés par le nerf fémoral. Le muscle iliopsoas, le muscle pectiné, le muscle long adducteur accessoirement, bien sûr, le muscle sartorius et le muscle quadriceps fémoral. Citer les nerfs qui participent à l'innervation des muscles du triangle fémoral. Le nerf fémoral et le nerf obturateur, donc qui innerve en partie le muscle pectiné. Citer les muscles innervés par le nerf obturateur. Le muscle grand adducteur faisceau antérieur, le muscle obturateur externe, le muscle court adducteur, le muscle long adducteur, le muscle gracile et le muscle pectiné. Question numéro 22. Citer les nerfs qui participent à l'innervation des muscles de la région antérieure de la cuisse. Réponse: le nerf fémoral, le nerf obturateur, le nerf sciatique pour le faisceau postérieur du muscle grand adducteur. Citer les nerfs qui participent à l'innervation des teguments de la région antérieure de la cuisse. Le nerf fémoral, le nerf obturateur, le nerf cutané latéral de la cuisse, le nerf génito-fémoral, le nerf ilio-inguinal. Citer les muscles de la région postérieure de la cuisse. Réponse: le muscle semi-tendineux, le muscle semi-membraneux, le muscle biceps fémoral. Question numéro 2. Citer les muscles qui permettent l'extension de la cuisse sur le bassin. Réponse: le muscle semi-tendineux, le muscle semi-membraneux, le muscle biceps fémoral, le muscle grand fessier, le muscle grand adducteur faisceau postérieur. Citer les muscles de la cuisse innervés par le nerf sciatique. Réponse: le muscle semi-tendineux, le muscle semi-membraneux, le muscle biceps fémoral, le muscle grand adducteur faisceau postérieur. Question numéro 5. Citer les nerfs qui participent à l'innervation des parties molles de la région postérieure de la cuisse. Réponse: le nerf sciatique, le nerf cutané latéral de la cuisse, le nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf fémoral et le nerf obturateur.